Les moyens d'identification et de contrôle électronique sont de plus en plus précis et suscitent beaucoup de questions. Voici un exemple un peu extrême, mais qui pourrait faire école. En Espagne, pour fidéliser leurs clients, certains établissements leur proposent de se faire greffer une puce directement sous la peau. Reportage Jacques Cardos, Thierry Breton. Attention, cet homme est porteur d'une puce électronique. Implantée dans le bras, elle lui permet d'avoir accès au carré VIP. Comme un produit de supermarché, les clients sont barcodés et la puce contient leur crédit consommation. Ainsi, dans cette boîte de Barcelone, il y a ceux un peu vieux jeux qui dansent encore avec un porte-monnaie et ceux qui n'en ont plus besoin. Légalisée depuis un an, cette greffe est même proposée à l'intérieur de la boîte contre 125 €. L'opération ne dure qu'une vingtaine de minutes. D'abord une petite anesthésie locale, ensuite la puce est greffée sous la peau et reliée à un compte personnel, un peu comme un compte bancaire. Je ne sais pas pourquoi j'ai voulu faire ça. En fait, c'est peut-être parce que tout le monde l'a. Et puis, c'est pour savoir comment c'est juste pour ça. Cette puce qui vient des États-Unis a obtenu un droit de commercialisation à condition de ne pas détenir d'informations médicales. Facile à implanter, n'importe qui peut donc s'improviser infirmière de boîte de nuit. C'est plus facile que de faire un piercing. Et ceux qui font ça n'ont pas spécialement d'autorisation. Et de toute façon, je me sens capable de réagir en cas de problème. Une centaine de consommateurs a déjà opté pour l'identification électronique. Un seul petit problème, pour se faire retirer la puce, il faut subir une intervention chirurgicale. C'est le même principe que pour les femmes qui se font implanter une pilule contraceptive. Au bout d'un an ou deux, il faut bien l'enlever pour en faire poser une autre. Reste le problème du pistage éventuel des clients, car la puce permet aussi de suivre un individu par satellite, ce qu'aucune législation n'interdit en Europe. Le chiffre 666 est associé au mal. Comme nous en avons l'habitude dans cette émission, retour aux sources pour bien comprendre de quoi il s'agit. D'abord, la bête. Elle apparaît dans l'Apocalypse de Jean, le dernier livre du Nouveau Testament. C'est un texte prophétique de la fin du 1er siècle après Jésus-Christ et qui donne en gros les clés de l'histoire du monde et de sa fin. Au chapitre 13, il est écrit, je cite, « Ensuite, je vis surgir de la terre une autre bête. Elle avait 2 cornes comme un agneau, mais elle parlait comme un dragon. Par ses manœuvres, tous, petits et grands, riches ou pauvres, libres et esclaves, se feront marquer sur la main droite ou sur le front, et nul ne pourra rien acheter ni vendre s'il n'est marqué du nombre de la bête ou au chiffre de son nom. Que l'homme doué d'esprit calcule le chiffre de la bête, c'est un chiffre d'homme, le 666. » Malheureusement, il semble qu'une fois de plus, les cris d'alerte de ceux qu'on appelle les théoriciens du complot ont raison. Dans une émission fortement teintée de propagande, la chaîne allemande ZDF a récemment fait la publicité en disant que l'avenir des transactions de paiement est la puce RFID implantée. RFID est l'abréviation du terme Radio Frequency Identification.
ce qui veut dire identification par ondes électromagnétiques. Les puces RFID sont tout simplement des micropuces de quelques millimètres, qui sont implantées de préférence sous la peau de la main. Des données peuvent y être stockées et lues grâce à des ondes radio. En Suède, un projet pilote concernant le paiement au moyen de telles puces RFID aurait été lancé, s'enthousiasme le présentateur Klaus Kleber dans l'émission en question. Et il donne la parole à un ingénieur en logiciel informatique, lequel fait la publicité pour la prétendue sécurité de la technologie sans être contredit. Ce dernier a entre autres prétendu la chose suivante. Quand on parle de cela avec les gens, on entend régulièrement que le gouvernement pourra voir où l'on se trouve et que l'on perd son indépendance personnelle, etc. Mais ce n'est pas le cas, car ces puces n'envoient pas de signaux. On a besoin d'un appareil pour les lire, pour qu'elles fonctionnent. Elles sont passives. Pourtant, des spécialistes en informatique indépendants contredisent ces affirmations avec véhémence. Si les paiements par puce deviennent un jour vraiment le standard, alors une localisation de chaque citoyen pucé sera tout de suite possible à chaque paiement effectué, justement au travers de l'appareil de lecture. Ainsi, des profils de comportement très précis pourraient être créés avec des moyens tout simples, pas seulement par les services secrets, mais aussi par des pirates informatiques professionnels et des délinquants de toutes sortes. On aurait une transparence parfaite sur qui fait ses courses, où et quand, qui va manger, qui va au cinéma, qui utilise les transports en commun. Ce serait la naissance du citoyen totalement transparent. Et malheureusement, il y a peu d'espoir que cette forme de surveillance totale puisse être freinée plus longtemps. Car ce que le présentateur Klaus Kleber annonce en souriant gentiment est depuis de nombreuses années un plan fixe dans l'agenda de réseau des élites globalistes. Et c'est précisément de ces réseaux d'élites que Klaus Kleber fait partie car il est membre de ce qu'on appelle le Pont Atlantique. C'est une organisation d'élite qui est considérée comme la filiale allemande du club des élites globalistes incroyablement puissant CFR, Council on Foreign Relations. Voilà ce que cela veut dire. Aaron Russo, célèbre producteur de Hollywood, devenu par la suite homme d'affaires et activiste politique, a mis à la lumière, peu avant sa mort, quelles étaient les idées que Nicolas Rockefeller défendait lorsqu'il voulait le pousser à devenir membre du CFR. Council on Foreign Relations. Le but de l'agenda, c'est de créer un gouvernement mondial et d'implanter une puce RFID à tous les citoyens. Tout l'argent ne doit plus se trouver que sur cette puce, c'est-à-dire sur un compte. Il n'y aura plus d'argent liquide. Rockefeller m'a dit directement qu'il voulait atteindre cela. Tout l'argent sera dans ta puce. Si au lieu de l'argent liquide, on a de l'argent sur sa puce, ils peuvent te prendre n'importe quelle somme quand ils le souhaitent. Et si tu protestes, ils désactivent la puce et tu n'as plus rien. Tu ne peux plus acheter à manger, tu ne peux plus rien faire. C'est le contrôle total de la population. Ils veulent un gouvernement mondial sous leur contrôle. Voilà la raison pour laquelle Aaron Russo a décliné l'adhésion au CFR, dont la filiale allemande fait maintenant ouvertement la publicité de la puce RFID à la télévision allemande par la bouche de son membre actif Klaus Kleber. Chers téléspectateurs, soit nous refusons ce développement avec détermination, soit la surveillance totale signifiera l'esclavage total envers cette élite dont parle Aaron Russo. Aidez-nous, diffusez tout d'abord cette émission et soyez actifs afin que ce développement inquiétant puisse être stoppé.